Cette année 2025, ce sont 16 207 candidats qui cherchent à décrocher le certificat d'aptitude professionnelle CAP, parmi lesquels 12 978 sont candidats libres contre 3 229 candidats irréguliers. Premier à entrer en lice dans cette phase des épreuves écrites des examens de fin d'année, le CAP dont les premières enveloppes ont été ouvertes ce lundi 19 mai continue jusqu'au jeudi prochain. Les examens, c'est des épreuves, c'est des genres de courses d'obstacles, mais chacun y va avec ses moyens. On ne vient pas en trichant, en mettant je ne sais quelle potion magique dans votre poche ou dans votre café du matin pour penser que le reste viendra tout seul. Non, ça ne vient jamais tout seul, ça vient avec vous. C'est vous qui apportez ce qui doit être apporté. Premier diplôme académique sur le marché de l'emploi, les postulants sont évalués dans les filières comme aide comptable, employé de bureau et de banque, boulangerie-pâtisserie, dessin bâtiment, électricité, maçonnerie et mécanique auto. C'est un diplôme reconnu internationalement qui permet d'accéder au niveau des marchés de travail pratiquement dans toutes les spécialités. On forme ainsi des ouvriers qualifiés. Sans ouvriers qualifiés, on ne peut pas parler de techniciens supérieurs, on ne peut pas parler d'ingénieurs. Ce sont eux qui ont la main dans la pâte et c'est eux qui sont les agents de maintenance, les agents qui sont à pied d'œuvre dans pratiquement tous les métiers. Et si vous regardez aujourd'hui, parmi les candidats, il y a beaucoup de CL, des gens qui partent sur les marchés, qui sont déjà insérés et qui reviennent passer ces diplômes pour assurer leur promotion. Bien sûr, après le certificat d'aptitude professionnelle, il y a cette passerelle qui est là, qui permet d'aller au brevet de technicien. Et avec les brevets de technicien équivalent bac, on peut aussi accéder à l'enseignement supérieur. Selon les statistiques de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le taux de chômage des diplômés du CAP est passé de 24,7% en 2010 à 17,8% en 2020. Et sur l'ensemble de ces diplômés, seulement moins de 35% occupent des emplois qui ne sont pas en adéquation avec leur formation.